Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Que Dieu vous bénisse Père, nous au-delà de nos têtes, nous inclinons nos cœurs devant toi, nous te levons, nous t'exaltons. Merci pour cette journée que tu nous donnes, que tu as faite, et par la foi en ta parole, nous déclarons qu'elle est pour nous un sujet d'allégresse. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons notre aventure dans le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 2, le verset 16 sur lequel je crois qu'on s'était arrêté la semaine dernière. Là, il est écrit: les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Amen. Et une chose que nous sommes en train de voir, c'est la doctrine du silence. Ce qui n'a rien à voir avec de l'indifférence, ce qui n'a rien à voir avec le mépris. Parce que souvent, parfois nous, quand on se tait, quand on ne dit rien à personne, soit c'est parce qu'on a peur, soit c'est parce qu'on méprise les gens, soit c'est parce que on a différentes raisons de garder le silence, n'est-ce pas? Mais là, le silence de Néhémie ici n'est attribué à aucun de ces comportements-là. Le silence de Néhémie n'a rien à voir avec le mépris vis-à-vis du peuple, sinon il ne serait jamais revenu. Le silence de Néhémie n'est lié à rien de tout ça, mais c'est comme on le voyait, le silence de Néhémie, c'est une étape dans le plan de Dieu, c'est une étape que nous appelons une étape d'observation. L'observation, et une fois pendant qu'on observe, on fait des constats et on sait quel nom mettre sur les choses. C'est pas beau, donc du coup, je crois que c'est ce à quoi nous sommes aussi appelés, à observer les choses afin de pouvoir trouver les bons noms, les vrais noms, selon ce que l'Éternel nous montrera. Donc ici, Néhémie n'est pas indifférent au peuple, Néhémie ne méprise pas le peuple, Néhémie là, ce n'est pas un manque de respect vis-à-vis des grands, vis-à-vis des sacrificateurs, ni des magistrats, mais Néhémie continue simplement dans sa phase d'observation. Chers amis, chers internautes, et ça c'est ce que nous sommes aussi appelés souvent à faire, à observer, à regarder, à observer la main de Dieu dans nos vies. Vous savez, parfois il y a certaines choses, on peut les discerner qu'à travers de l'observation, qu'à travers de l'attention. Parce que pourquoi ça ne saute pas aux yeux comme ça? Et d'ailleurs, c'est pour ça que Dieu, au travers de Salomon, dans les Proverbes, va nous dire, observe la fourmi. Pas juste de regarder, non, d'observer, de porter notre attention sur la fourmi, de voir comment elle travaille, elle s'organise. Et nous sommes aussi appelés à observer dans les moindres détails. La phase d'observation est très très importante. Et après cette phase d'observation, qu'est-ce que Néhémie va faire? Néhémie va exposer son constat. Il va exposer les choses devant le peuple. Et c'est ce que nous voyons au verset 17. Je leur dis alors: vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Oui, donc il rend un compte maintenant de son observation, de son constat, et il va lancer un appel. Il va lancer un appel. Pourquoi? Parce qu'il a vu quelque chose, parce qu'il a observé, parce qu'il est arrivé à la fin de quelque chose. Vous savez, l'appel, c'est une réponse à quelque chose. L'appel, c'est une réponse à quelque chose. Et il dit, venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. C'est beau, n'est-ce pas, de voir que la solution, ce n'est pas de démissionner. La solution, ce n'est pas de tout abandonner. La solution n'est pas de fuir. La solution, c'est de rebâtir, c'est de reconstruire. Et c'est ça le défi. C'est ça le défi. D'accord? Donc, parce que parfois, très souvent, on est prompt à fuir, à fuir. Et Néhémie va lancer cet appel à son peuple et pour motiver et encourager le peuple à se lever pour répondre à cet appel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partager avec le peuple. Il va partager son propre témoignage de comment Dieu a agi en sa faveur devant le roi et jusqu'à ce qu'il ne vienne. Et c'est ce que nous voyons dans le verset 18. Il dit, et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Wow. Et ils dirent,
levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifiaient dans cette bonne résolution. Chers amis, chers internautes, vous savez, et là c'est le concret. Néhémie va leur dire, Dieu est de notre côté. Voici comment Dieu m'a parlé. Voici comment sa bonne main a été sur moi. Et le témoignage de Néhémie va motiver le peuple à se lever dans cette bonne résolution. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.